Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble un des chapitres du programme de seconde mathématiques. En l'occurrence, ce chapitre, c'est repérage et configuration dans le plan. Donc on va regarder un des exercices importants de ce chapitre. Je vais lire ensemble, on va lire ensemble l'énoncé. Et puis ensuite, je vous laisserai faire pause, essayer par vous-même, et ensuite on passera à la correction avec mes explications comme je fais d'habitude. Donc là, ça va être un exercice où on va parler de calcul de coordonnées de milieu, etc., de parallélogramme et toute autre chose. Eh bien, sans plus attendre, on est parti. La consigne, c'est quoi? Donc c'est soit O, I, J, donc un repère orthonormé du plan. On nous dit qu'on considère 3 points, donc le point A de coordonnées 1, 3, le point B de coordonnées 1,5, 8, et le point C de coordonnées 4, 5. On nous demande dans un premier temps de faire une figure, donc j'ai déjà commencé à juste tracer mon quadrillage, vous pouvez le faire sur une feuille avec un quadrillage déjà fait, mais j'ai juste tracé mon quadrillage pour éviter de perdre du temps. Donc première question, on nous demande de faire une figure de cet énoncé. Ensuite on nous demande de calculer les coordonnées du milieu K de BC, donc du segment BC, on est entre crochets donc on parle du segment BC. D'ailleurs on ne peut pas parler du milieu d'une droite parce qu'une droite, vous savez, la longueur est infinie. Donc là, on parle bien des coordonnées du milieu K, donc du segment BC. Ensuite, on nous demande de calculer les coordonnées de D symétriques du point A par rapport à K. Et enfin, on nous demande de déterminer la nature du quadrilatère ABDC. Donc je vous laisse 5 secondes pour faire pause et on se retrouve tout de suite pour la correction. A tout de suite. Donc correction de l'exercice. Premièrement, on nous demande de faire une figure de l'énoncé plus haut. Donc on nous parle d'un repère orthonormé. Donc je rappelle, un repère orthonormé, c'est un repère dont les deux axes sont perpendiculaires et les unités ici valent 1. Donc ici en ordonnée, on cote de 1 en 1, 1, 2, etc. Et ici aussi en abscisse, on cote de 1 en 1, 1, 2, avec le point O à l'origine. Et puis donc votre repère. Donc c'est ça un repère orthonormé. Donc OIJ est un repère orthonormé, donc le point ici, on a O à l'origine, on a I ici à l'abscisse, et on a J ici à l'ordonnée. C'est pour ça ici que j'ai déjà tracé les coordonnées, donc j'ai le point O ici qui est le point 0, 0, de coordonnées 0, 0, le point I donc qui est de coordonnées 1 en abscisse et 0 en ordonnée, et le point J qui est de coordonnées 0 en abscisse et 1 en ordonnée, donc 0, 1. Ce repère est orthogonal, on a bien OI qui est perpendiculaire à OJ. Donc ça c'est tracé, et on nous dit on considère 3 points, donc le point A de coordonnées 1, 3, donc on va le placer, donc 1 en abscisse, on se retrouve ici, et 3 en ordonnée, donc 1, 2, 3, donc on a le point A qui est ici, hop, point A, le point B de coordonnées 1,58, donc moi je le fais à peu près, mais 1,5, donc on va se placer ici entre le milieu du point de coordonnée 1 et du point de coordonnée 2 en abscisse, donc ici 1,5, et 8 en ordonnée, donc je monte de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me retrouve ici. Donc là j'ai mon point B. Hop, j'ai mon stylo vert qui perd un peu, voilà. Donc mon point B est là. Mon point C de coordonnées 4, 5, donc 1, 2, 3, 4, et 5 en ordonnée, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, hop, j'ai mon point C. Donc là, j'ai fini ma figure, j'ai tracé les points que je connaissais jusqu'à présent, ainsi que le repère. Suite à ça, on me demande de calculer les coordonnées du milieu K du segment BC. Donc le segment BC, c'est ce segment ici, qui va de B en C. Et les coordonnées donc du milieu, comment on calcule les coordonnées d'un milieu d'un segment? Eh bien c'est tout simple. Le segment BC, on va prendre ses coordonnées, donc XC plus XB, XC pardon, moins XB, XC, hop, moins XB, parce qu'on va de B vers C, donc XC, on prend le point d'arrivée moins le point de départ, et qu'on divise tout simplement par 2, comme ça on va se retrouver sur la moitié. Donc ça c'est pour la coordonnée du point XK, et en Y, donc X c'est bien les abscisses, et Y c'est les ordonnées, donc en Y c'est pareil, même formule, YC moins YB, YB,
que je divise par 2. Et là, je vais avoir donc les coordonnées YK. Donc grâce à ces deux formules, je vais pouvoir en déterminer les coordonnées de mon point milieu du segment BC. Alors je vous ai juste dit une bêtise, c'est pas moins, c'est plus. On additionne les coordonnées. Donc qu'on mette XB ou XC, peu importe l'ordre, on additionne. Le milieu, c'est une addition des coordonnées qu'on divise par 2. Vous allez voir, on va tomber au milieu du segment. Donc, calculer les coordonnées du milieu K de XB, de BC, du segment BC, pardon. Donc les formules sont ici. Donc je vais l'appeler formule 1, ici, hop, et formule 2, qui vont me donner donc l'abscisse et l'ordonnée du point K. Un K ici sera de coordonnées XK, YK. Donc XK, c'est égal à XC plus XB, donc XC, je l'ai ici, c'est 4, plus XB plus 1,5, divisé par 2. Donc ça fait 5,5 divisé par 2. 5,5 divisé par 2. Ce qui me fait, si je tape à la calculatrice ou même de tête, 2,75. Donc là, on a les coordonnées X du point K. Et donc YK, la formule numéro 2, YK, c'est égal à YC plus YB divisé par 2. Donc YC, c'est 5, plus YB, c'est 8, divisé par 2. Donc 5 plus 8 divisé par 2, ça fait 13 divisé par 2, et ça nous fait 6,5. Donc, le point K, il est de coordonnées 2,75, 6,5. Et donc si je le place ici sur ma figure, donc je me mets en 2,75 en X, donc 1, 2, 3, donc 2,75 il est à 3 quarts de la moitié du segment entre le point 2 et 3, donc ici à peu près. Et en abscisse, donc 6,5, donc je monte de 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,5 c'est à la moitié entre 6 et 7, donc je vais me retrouver à peu près ici. Donc à peu près ici, hop, j'ai mon point K. Mon point K qui est ici. On voit bien qu'on est au milieu du segment BC. Donc en fait, le fait de représenter vous conforte aussi sur ce que vous avez calculé. Donc n'oubliez pas ces formules avec bien un plus entre les deux. Et ensuite, donc, troisième question, on nous demande de calculer les coordonnées de D, donc le point D, qui est symétrique du point A par rapport à K. Alors le par rapport, c'est un peu effacé. Hop, par rapport à K. Donc on veut un point D qui est la symétrie du point A par rapport au point K. Donc le point D, déjà on sait qu'il va se situer dans cette zone-là. Si on prend la symétrie du point A par rapport au point K, on va se retrouver ici en haut. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ça? Finalement, on voit que quand on nous dit ça, ça veut dire que K ici, je vais mettre alors K, il sera milieu du segment AD. Si on veut tracer un point D qui est symétrique du point A par rapport à K, en fait ça veut dire que K ici sera au milieu du segment AD. B ici est bien symétrique du point C par rapport à K. Bien sûr C aussi est symétrique du point B par rapport à K. Là si on nous dit que D est symétrique du point A par rapport à K, ça veut dire que K se situe entre le milieu du segment AD. Donc en fait, ayant réussi à poser ça, derrière c'est très simple, on va utiliser les mêmes formules. Si K est le milieu du segment AD, ça veut dire que on a XK qui est égal à XK qui est égal à XA plus, bien plus, XD divisé par 2, et on a YK qui est égal à aussi YA, pardon, hop, YA plus YD divisé par 2. On reprend en fait les formules du milieu, mais sauf cette fois-ci pas avec le segment BC, mais avec le segment AD. Et donc là, on a réussi à exprimer des équations avec, comme inconnu, du coup, ça va être XD, YD, c'est ce qu'on cherche. Les coordonnées du point D, c'est on cherche XD, YD.
Donc on a xd, yd à déterminer, on connaît xk, yk, xa, yka. Xk, yk, on vient de les déterminer, et xa, yk, ils sont ici. Donc, on va tout simplement résoudre ce système. Donc on a que, le 2 ici, je vais le passer devant le xk, on a que 2xk, et le xa ici, je le passe à gauche, moins xa, est égal à xd. Et on a ici pareil que 2ya moins 2yk, pardon, 2yk moins ya est égal à yd. Donc on a réussi à déterminer, vous voyez, grâce à ces formules-là, deux équations pour déterminer xd, yd. On va les résoudre. Donc 2xk, ça fait 2 fois 2,75. Donc 2 fois 2,75 moins xa moins 1, qui est égal à xd. Et yd, c'est 2yk, donc 2 fois 6,5 moins ya, donc moins 3, qui est égal à yd. Et donc ça, si on résout, ça nous fait que xd est égal à, donc là on peut prendre la calculatrice, 2 fois 2,75, ça nous donne, tac tac tac, ça va nous donner 2 fois 2,75 moins 1, ça va nous donner 4,5. 4,5. Parce que 2 fois 2,75 ça fait 5,5 moins 1, donc 4,5. Et yd, donc 2 fois 6,5 moins 3, ça va nous donner 10. Parce que 2 fois 6,5 ça fait 13, moins 3, donc 13 moins 3 ça fait 10. On a donc réussi à déterminer les coordonnées du point D. Donc ici je peux écrire que D a pour coordonnées 4,5, 10. Donc vous voyez, on a repris, on a dans un premier temps exprimé ce que ça voulait dire que D était la symétrique du point A par rapport à K, en se ramenant au fait que ça veut dire en fait tout simplement que K est le milieu du segment AD. Connaissant ça, on a repris les formules avec K milieu du segment AD. On a réussi du coup après à isoler les points XD, YD pour en déterminer à la fin les coordonnées. Donc voilà, c'est tout simple. Donc, on va les placer dans le repère. Donc le point D, on a dit de coordonnées 4,5. Donc 1, 2, 3, 4, 4,5 qui va être ici, à peu près, au milieu là. Et 10 en ordonnée, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il me manque un point. On va le mettre en haut, on va dire que c'est le point tout en haut. Voilà, je vais effacer plan parce que ça va être trop serré sinon. Donc le point D, il va être ici à peu près. Et je vais réécrire plan en haut. Donc le point D, il va être ici. Donc en ordonnée 10. On a réussi à tracer donc le point D. Et dernière question, on nous demande de déterminer la nature du quadrilatère. Pareil, quadrilatère qui s'est un peu effacé. Quadrilatère. Voilà. Donc déterminer la nature du quadrilatère ABDC. Je rappelle que c'est un quadrilatère. Un quadrilatère, c'est très simple. C'est une figure qui a 4 côtés. Donc peu importe. Je trace une figure n'importe laquelle. Alors, il faut qu'elle ait bien 4 côtés par contre, pas 5. Par exemple, cette figure-là, quelconque, c'est un quadrilatère. Ça aussi, c'est un quadrilatère. Ce carré-là, c'est un quadrilatère. Un rectangle, c'est aussi un quadrilatère. Il a 4 côtés. Un parallélogramme, ou un losange, c'est aussi un quadrilatère. Attention, parallélogramme et losange, c'est pas pareil. Donc, un quadrilatère, on nous demande de déterminer sa nature. Qu'est-ce qu'on entend par déterminer sa nature ? Dire si c'est un quadrilatère quelconque, comme celui-là, dire si c'est un carré, dire si c'est un rectangle, dire si c'est un losange, dire si c'est un parallélogramme. Voilà, déterminer la particularité, s'il en a une, sinon on dit qu'il est quelconque, la particularité du quadrilatère ABDC. Donc ABDC, si je le trace à main levée, je vais essayer de ne pas trop saccager le dessin. C'est ce quadrilatère-là, donc AB, D, on va jusqu'à D, hop, tac, tac. Donc c'est ce quadrilatère-là, vous voyez, il a 4 côtés, on nous demande quelle est sa nature. C'est très simple,
on a déterminé avec la 2 et la 3 quoi? On a déterminé avec la 2 que K c'était le milieu de BC. On a déterminé avec la 3 que K c'était aussi le milieu de AD. Parce que D est symétrique de A par rapport à K. Donc comme les deux diagonales ici du quadrilatère admettent le même milieu, eh bien on peut dire que ce quadrilatère-là, c'est un parallélogramme. Une des définitions du parallélogramme, c'est que leurs diagonales admettent le même point milieu. Donc ici je vais écrire les diagonales. Ça c'est du cours, vous voyez, c'est juste avec le cours, il n'y a pas de calcul, mais si vous connaissez votre cours, vous gagnez souvent ces 2 points, ces questions-là dans les DS. Donc les diagonales BC, et souvent aussi c'est déductible de ce qu'on a fait avant. Hein. Si on réfléchit un petit peu, on regarde ce qu'on a fait avant, ah ben, on s'aide de ce qu'on a fait pour répondre aux dernières questions. Ça en va de soi. Donc les diagonales BC et AD, qui sont des segments, des diagonales c'est des segments, elles sont arrêtées. Donc du quadrilatère ABDC. Donc les diagonales du quadrilatère ABDC ont le même milieu qu'on note K. Donc ABDC est un parallélogramme. Parallélogramme. Voilà, on a résolu cet exercice. Donc vous voyez, pas mal de notions là dans cet exercice qui est un petit peu complet. Savoir placer des points et tracer une figure, savoir ce que c'est un repère orthonormé, calculer les coordonnées des milieux, d'un point milieu, en déduire ici que si on parle de symétrique d'un point par rapport à un autre, et bien en fait ça veut dire tout simplement que ce point de rapport, entre guillemets, est un point milieu des deux points qui sont en symétrie. Donc pareil, après en déduire la formule pour calculer les coordonnées d'un des points de la symétrie. Et enfin, déterminer la nature d'un quadrilatère. Donc je vous ai expliqué ce que c'était qu'un quadrilatère, quel type de quadrilatère on peut avoir, on peut en avoir d'autres aussi. Et puis voilà pour un peu tout ça. Petite remarque aussi ici là, vous voyez le quadrilatère, on n'a pas dit le quadrilatère ABCD, faire attention. Le quadrilatère ABCD, il ressemble à rien, c'est pas un quadrilatère, il n'est pas fermé. Hein, si je fais ABCD, donc là je vais saccager la figure exprès, mais vous en tenez pas compte. Le quadrilatère ABCD, il irait de AB, ensuite BC, et ensuite CD. Donc vous voyez, ça fait une espèce de N, c'est pas un quadrilatère. Donc le quadrilatère ABCD n'existe pas. C'est pour ça que c'est ABDC. C'est l'ordre des lettres a une importance. Il faut faire attention aussi à ça aussi quand on définit un quadrilatère ou une figure quelconque. Donc merci de votre attention pour cet exercice, j'espère qu'il vous aura plu. Comme à chaque fin de vidéo, comme vous êtes arrivé au bout, je vous propose d'aller regarder la formation gratuite que je vous ai mis dans la description, premier lien. Donc c'est une formation de 4 vidéos, avec chaque vidéo comporte un des chapitres du programme de seconde mathématiques. Repères et configuration dans le plan, c'est un des chapitres par exemple. Alors il fait peut-être pas forcément partie des 4 vidéos, mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait partie du chapitre de seconde mathématiques, enfin du programme plutôt. Donc j'ai pris 4 de ces chapitres, et dans chaque chapitre, j'ai sélectionné un exercice fondamental qui reflète une notion importante du chapitre, et pareil, je vous propose un énoncé, puis ensuite la correction avec toutes mes astuces derrière. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description si vous voulez plus de contenu sur le programme de seconde mathématiques, ou si vous avez des difficultés. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, j'ai un site internet en description où je vous propose une formation complète du programme de seconde mathématiques, avec là carrément 15 modules. Donc chaque module représente un chapitre du programme, donc là vous avez tout le programme dans ces 15 modules. Et donc chaque module est composé comment? Vous avez une partie cours, donc comme je fais à chaque fois en début d'exercice, souvent je vous fais un petit rappel de cours très succinct. Là j'ai carrément résumé le cours complet de chaque chapitre. Donc repérage et configuration dans le plan, vous avez dans ce module du programme, vous avez une vidéo de cours, souvent c'est 20-30 minutes, des fois même plus, ou 15 minutes, ça dépend. Donc vous avez une vidéo qui vous résume les notions importantes, et ensuite on passe à la résolution d'exercice avec
en général entre 8 et 12, 13 exercices par module pour vous entraîner de manière efficace. Que les mathématiques, je cesserai de le répéter, c'est surtout de la pratique. Il faut faire des exercices pour s'améliorer. Et essayer de les faire par soi-même surtout. Pas juste être passif en écoute. C'est déjà bien, mais il faut aussi à un moment prendre le crayon et essayer, être bloqué, regarder la correction, et mentalement ça va vous débloquer. Donc voilà, merci de votre attention. Je vous souhaite plein de réussite dans le monde merveilleux que sont les mathématiques, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le prof de maths, merci à tous.